À peine arrivé à Narita, on m'envoie déjà à Okinawa par un autre vol. Même pas le temps de visiter Tokyo. Dans l'avion, je commence à imaginer ce que sera ma vie à Okinawa. Alors, pour vous dire la vérité, Okinawa c'est pas du tout comme ça, mais c'était comme ça dans ma tête. 꼬망 우사 메르도 But 아롤 alors you are French? 바또 아로르 유아르 やっぱり 프레 ネイティブの発音は違いね Ouais! アメリカが飛んでるぞちょっとせえ外したか Il y a de l'électricité? Allez vite, on va surfer. Euh... Quoi? Quoi? Mais bon sang, où est la plage? Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode. Alors oui, c'est la magie de YouTube en fait. Voilà, je me retrouve au même endroit à parler avec le même t-shirt qu'au précédent épisode. Non, en fait, j'ai juste tourné ça dans la même journée. Puisque ces épisodes-là avaient déjà été mis sur une autre chaîne où j'enseigne le japonais avec ma famille. D'ailleurs, j'ai mis un lien dans la description si ça vous intéresse. Si vous intéresse d'apprendre le japonais, allez y jeter un œil. Donc voilà, donc ce deuxième épisode en fait, ça raconte l'histoire de quand je suis dans l'avion pour aller à Nara. Les impressions, enfin quand je suis dans l'avion et que je rêve en fait, on est vraiment pas loin des impressions que j'avais d'Okinawa. Moi, ce que je connaissais d'Okinawa, quand ils m'ont dit à l'ambassade du Japon à Paris, ils m'ont dit on vous envoie à Okinawa. Les seules choses que je connaissais d'Okinawa, c'était la Deuxième Guerre mondiale, la bataille d'Okinawa. Et puis ce que j'avais vu à travers les animés qu'on regardait en France, c'est-à-dire il y avait deux choses. C'était quand dans Olive et Tom, quand je crois que c'était Mark Landers qui s'est fait virer de son équipe. Et le coach l'a viré et puis il va à Okinawa s'entraîner avec je crois que c'est un Okinawa ou je sais pas, qui lui fait faire des tirs contre les vagues pour améliorer sa puissance de tir. Et puis aussi dans Ranma 1,5, avec Ryoga, je ne me rappelle plus comment il s'appelle en français. Ryoga qui se rend au rendez-vous de son duel avec Ranma et en fait il se perd et il se retrouve à Okinawa et on voit la plage derrière. Donc j'avais vraiment une vision d'Okinawa, je pense c'était plus un Okinawa d'avant-guerre ou d'après-guerre. Et j'avais vraiment une vision plutôt tahitienne en fait, on dira que les gens vivaient dans des huttes et que les gamins étaient torse nu et qu'après l'école ils allaient à la plage. Mais en fait, non. Donc quand je suis arrivé dans l'avion, je me rappelle, j'ai vu l'électricité en fait. Je me rappelle, j'ai vu la ville. Je savais qu'il y avait une ville, je connaissais Nara, mais quand j'ai vu comme c'était grand et toute la lumière qu'il y avait autour de la ville, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est très urbanisé. En fait, je me rappelle avoir été surpris par rapport à ça, donc c'était pour vous dire à quel point j'étais ignorant à l'époque. Et aussi, donc en descendant de l'avion, donc là il y avait mon superviseur, donc c'était vraiment ce que vous avez vu dans le premier épisode en fait. Donc j'ai vu mon superviseur et je me rappelle, il m'avait dit que c'était déjà très tard, donc j'allais passer la nuit dans un hôtel à Nara et puis qu'il viendrait me chercher le lendemain pour aller à Nishirala, là où je devais commencer à travailler. J'ai été vraiment surpris par la moiteur, donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mais aussi ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller à la plage en fait. Je me suis dit c'est une île, en regardant la carte à Nara, il y a la mer à 10 minutes à pied, et donc j'ai essayé d'y aller. En fait, il faisait nuit, donc en me promenant, oui j'ai trouvé la mer, mais impossible de trouver une plage. Et j'ai marché pendant 1 heure et je me rappelle, j'ai pas pu trouver la plage et c'était vraiment incroyable. Ça m'avait assez surpris en fait. Parce que par exemple quand on est à Tahiti, on marche et on trouve la plage très rapidement, mais à Okinawa, à Nara non. Alors il y a une plage à Nara qui s'appelle Naminoe, mais voilà, c'était la seule plage qui était disponible à l'époque et comme je connaissais rien de Nara, voilà, donc j'ai pas pu la trouver. Ensuite, le lendemain matin, bon ça c'est pas dans l'épisode, mais le lendemain, quand je suis arrivé à Nishirala, c'était le week-end, enfin je crois que c'était le vendredi, et ensuite le week-end,
est arrivé et j'ai passé le week-end à chercher la plage à Nishirala et c'est pareil. J'ai marché, je me rappelle avoir marché pendant une journée. J'ai suivi la côte et je n'ai jamais réussi à trouver une plage naturelle. Il y avait la mer, mais j'ai jamais réussi à trouver de plage. Donc c'était vraiment assez déprimant en fait. Parce que je me suis dit, je suis dans une île et il n'y a pas de plage. C'est incroyable. J'avais eu cette impression assez décevante. Donc mes week-ends m'avaient pas mal déçu. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Encore une fois, c'est très sarcastique. Mon intention n'est pas d'offenser les gens. Parce que oui, il y a des plages à Okinawa, on en parlera plus tard, hein, bien sûr, il y a des plages magnifiques. Donc n'allez pas dire dans les commentaires, mais il y a des plages à Okinawa, je sais. Mais c'était pour vous donner mon impression dès mon arrivée à Okinawa. Voilà, alors on se voit au 3e épisode. Et puis voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et puis de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup.